Acclame la couronne très fort. Merci, 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 merci. Je crois en toi. Plutôt t'impossible. Ma foi. Plutôt t'impossible. Ce matin, tu es venu, je t'en prie. On a 30 minutes. Aujourd'hui, on ne va pas trop parler. Chacun son balai. Où est ton balai? Ce matin, monte ton balai. Ce matin, tu vas comprendre que vous, les mamans, regardez ici, regardez ici, regardez ici. Regardez les chrétiennes, les femmes mamans. C'est par ignorance, suivez-y, que le diable vous maltraite. Alléluia. Vous allez comprendre, vous les mamans, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir dans votre main. Vous avez une arme que vous négligez, que vous ignorez. Tu es prêt? Tu es prêt? Lève-toi en prière. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Tout le monde chante, tout le monde chante, tout le monde chante. C'est Jésus. Tout le monde chante, tout le monde chante. Chante fort, chante fort, chante fort. Ce n'est plus moi qui vis. Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Jésus qui vit en moi. Qui vit en moi. Alléluia. Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois que Dieu a pris la forme d'un être humain venu sur la terre? Tu crois en Dieu le Père, en Dieu le Fils, en Dieu le Saint-Esprit? Tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, est Dieu, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le maître des temps des circonstances? Est-ce que tu crois que c'est Jésus-Christ de Nazareth?
Dis Père, Père Céleste, merci pour la vie que tu me donnes ce matin. Merci pour la santé que tu me donnes d'être dans ta présence. Oh Dieu, en ce jour du sabbat, souviens-toi de moi. Souviens-toi de l'alliance entre toi et moi. Père, ce matin, la confusion, l'humiliation, la honte que le diable et ses sorciers ont placé sur ma vie, je suis venu au nom de Jésus pour les balayer de ma vie. Père, que ce matin, la honte, la confusion, l'humiliation soit pour le diable et mes ennemis. Au nom de Jésus, que tu viens puissant. Amen. On peut commencer. Père, encore ce matin, nous sommes venus. Fais de moi une trompette puissante. Seigneur, souffle en moi de manière puissante. Parle à tes brebis. Parle à tes saints enfants que tu as rachetés par ton sang Jésus. Tu es le Dieu vivant d'Israël, Seigneur. Père, nous croyons en toi. Tu es le même hier, aujourd'hui pour l'éternité, Jésus. Père, tu es allé dans les cieux pour nous préparer une place. Père, que chacun de tes enfants ici puisse avoir une place au 3e ciel. La honte que le diable et ses démons ont placée dans nos vies. Père, ce matin, nous sommes venus pour le ramener contre eux. L'humiliation qui doit placer sur nos vies. Père, ce matin, nous sommes venus donner le pouvoir, l'onction pour le ramener contre eux. Père, pour que nous puissions marcher dans la gloire du Père sur la terre des hommes. Père, ce matin, le diable et ses serviteurs, ses corps de démons, ne puissent pas s'opposer à notre délivrance au nom de Jésus. Et crie et dis Amen. On peut s'asseoir. Allez rapidement. Frères et sœurs, sois bénis. Dimanche passé, nous avons commencé un enseignement sur le thème. On m'entend clairement? On a commencé un enseignement le dimanche passé sur le thème mettre la honte et la confusion dans le camp de nos ennemis. Dans le monde des ténèbres. Alléluia. Nous avons dit quoi? Aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs, dans les familles, dans les lieux de travail, même dans les églises, traversent des moments d'humiliation, traversent des moments de confusion et de honte. Alléluia. Au point que il y en a même qui ont honte de sortir au dehors. Il y en a même qui ont honte même de rencontrer des amis à cause de la honte qu'ils subissent. Alléluia. Nous avons dit quoi? La honte et la confusion sont une arme terrible dans la main de Satan. Amen. Mais qu'est-ce que nous avons dit? Ce n'est pas le diable qui a créé cette arme-là. C'est Dieu qui a créé cette arme. Il l'utilisait contre les ennemis de ses enfants d'Israël, de son peuple d'Israël. Mais nous, on ne nous enseigne pas de ces choses spirituelles. On nous enseigne prospérité. Bien sûr, Dieu veut qu'on soit prospère. Mais tu ne peux pas être prospère si Satan t'a placé sous l'oppression d'une honte et de l'humiliation totale. Est-ce que tu me suis? On peut continuer. Une fois, quand on est parti à Abidjan, pour aider nos enfants à ouvrir l'église d'Abidjan, il y a une jeune fille
jolie femme. Elle est venue à l'église. Tu vois les yeux de la sœur comme ça, mais elle ne voit plus. Elle dit, dès qu'elle s'est mariée, vous suivez? Son mari dit, je viens de prendre tel mois. C'est dans le même mois-là, elle est tombée malade, elle ne voit plus. Je priais pour elle, c'est l'esprit même de son oncle qui s'est manifesté dans son corps. Qui lui a fait ça pour qu'elle soit célibataire à vie. Ce n'est pas une humiliation, ça là. Non, il n'y a pas amen, il n'y a pas amen, il n'y a pas amen. Et une telle humiliation, moi je ne veux pas dire, moi je refuse ça. La pauvre. Bon, le monsieur, le frère, lui n'est pas converti. Il n'est pas converti. Elle souffrait comme ça. Humiliation. Et puis l'oncle était avec son propre petit frère, qui a aussi parlé dans son corps. Vous allez comprendre ce qui se passe dans les familles. Quand un sorcier dans une famille, c'est grave. Est-ce qu'ils comprennent les chrétiens? Le texte qui nous avait servi, à travers le message se trouve dans Ésaïe 49, verset 23. Pasteur, toi tu prends Romains 10, verset 11. Ésaïe 49, verset 23. Des rois seront des nourriciers, et leurs princesses des nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre. Alléluia. Selon ce verset, Dieu dit, celui qui est son enfant, des chefs d'État viendront se prosterner devant lui. Des princesses viendront se prosterner devant lui pour le nourrir. Donc, Dieu dit, quand tu es son enfant, des rois seront tes nourriciers. Et puis il dit quoi? Et ils lécheront la poussière de tes pieds. Ils vont même lécher la poussière de la plante de tes pieds. Mais pourquoi aujourd'hui, toi enfant de Dieu, c'est toi qui traverses l'humiliation et la honte? Pourquoi c'est toi qui connais la honte, la confusion? Pourquoi c'est toi qui es humilié? Pourquoi en tant qu'enfant du grand roi, du grand Dieu, c'est toi qui es confondu, consumé totalement? Pourquoi? Ma fille dit quoi? Et tu sauras que je suis l'Éternel. Et ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Dieu dit, celui qui croit en lui, il ne sera pas dans la confusion. Voici, c'est une promesse. Mais pourquoi c'est toi qui traverses la honte, la confusion? Ce matin, tu vas comprendre que Jésus est mort à la croix pour que tu ne sois plus dans la confusion, dans la honte. Non, toi-même est mort, toi-même est mort, toi-même est mort. Ce matin, il est l'heure de lui ramener ça. Romains 10, on dit quoi? Romains 10, 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Celui qui croit en Jésus, la Bible dit, ne sera pas dans la confusion. Alléluia. Mon frère, ma soeur, mais pourquoi la Bible déclare que celui qui croit en Jésus, tu lui fais confiance et le prends comme son rocher, comme son appui? Cette personne ne sera jamais dans la honte, ni dans la confusion, ni dans l'humiliation. Pourquoi? Tu veux le savoir? Prenez Ésaïe 26, verset 4. Passe au temps, tu prends Jérémie 29, verset 11. Tu vas comprendre pourquoi. 26, 4. Ésaïe 26, verset 4. Oui. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Le rocher des siècles. Pasteur, 29, 11, dis quoi? Jérémie. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Ésaïe 26, 4 dit quoi? Dieu dit de lui faire confiance. Donc, celui qui fait confiance, qui prend Jésus comme appui, comme rocher,
comme fondement de sa vie, de son foyer, de ses affaires, de son travail, Dieu dit, il ne va pas connaître la honte. Parce que Jésus est le rocher des siècles. Regardez, les rochers physiques, là, on peut les casser. Le ciment, c'est du rocher en bois. Mais lui, Jésus, il est un rocher, personne ne peut le briser. Donc, si ta vie est bâtie sur ce rocher-là, personne ne peut te branler. La confusion ne sera pas pour toi. Un puissant amen, un puissant amen. Alléluia. Frère, la Bible dit, dans le Jérémie 29, verset 11, Dieu dit encore, lui, Dieu, il a formé des plans de paix, de bonheur et de grâce pour ta vie. C'est-à-dire, il n'a pas fait des plans de honte, de confusion pour ta vie. Donc, au moment où Dieu a formé des plans de paix, de bonheur pour toi, de bénédiction pour toi, Satan, lui, il a fait des projets de confusion, de honte, d'humiliation pour toute ta vie. Est-ce que je peux en avoir un amen puissant ce matin? Ce que tu vis là, ce n'est pas Dieu qui a permis ça. Au moment où Dieu a fait un projet de paix et de bonheur pour toi, Satan, lui, il est en train de faire des projets de malheur, de confusion, de honte dans ta vie. Tu me suis? Satan, son armée, Satan, ses ennemis, tes ennemis. Ennemis là. Il y en a qui disent on ne prie pas contre les ennemis. Jésus ne dit pas prier contre les ennemis. Mais moi, quand je lis la Bible, Dieu me montre qu'il y a deux sortes d'ennemis. Il y a les simples ennemis et il y a les ennemis sataniques. Ça veut dire quoi? L'ennemi simple, c'est quelqu'un, par exemple, une femme qui a commencé à aller à l'église. Et son mari, lui, n'est pas chrétien, il la persécute. Ça, c'est un ennemi simple. Est-ce que tu me suis? Mais il y a un genre d'ennemi. Lui, toutes les nuits, il ne dort pas. Il est couché, il est en train de penser comment faire pour t'humilier. Comment faire pour que tu aies la confusion dans ta vie? Comment faire pour que tu pleures? Comment faire pour que tu ne manges pas? Comment faire pour ne pas que ton mari t'aime? Comment faire pour ne pas que tu aies de l'argent pour vivre sur la terre des hommes? Un tel ennemi, tu vas dire Seigneur, bon, il faut le bénir. Hein? Il faut le bénir très très, il faut le bénir. Bon, dis à ton mari, il faut le bénir. Un tel ennemi, tu lui envoies sa confusion. Tu lui ramènes sa leçon d'humiliation. Est-ce que tu me suis? Est-ce qu'on peut continuer? Frère, pour ce matin, nous allons parler de quelques causes des divisions, du désordre et des déchirures dans les familles, dans les lieux de travail et même dans les églises, dans le but de provoquer la honte, l'humiliation et la confusion. Après, nous allons voir comment faire pour annuler, détruire et ramener à l'envoyeur cette humiliation. Ensuite, nous allons voir comment tu peux reconnaître que tu es sous l'emprise d'une malédiction de la honte et de la confusion. C'est-à-dire comment tu peux savoir que il y a une malédiction de diable envoyée contre toi. Une malédiction pour que tu aies la honte. Même quand tu es païen, avant que quelque chose t'arrive là, Dieu te montre là, dans sa grâce, il te montre en rêve. Tu fais un rêve où tu vois des choses. Puis tu es ignorant, tu ne connais pas les choses spirituelles, donc tu négliges. Est-ce que tu comprends? Donc tu vas voir comment on reconnaît que tu es sous l'emprise de la malédiction, de la honte, de la confusion. Ou bien, comment on reconnaît que quelqu'un t'en a planifié la honte contre toi. Tu ne comprends pas les chrétiens? Pour terminer, nous allons voir comment prier pour ramener la honte, la confusion dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus. Tu es prêt? Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. La fois passée, nous avons parlé du cas de Joseph.
Pour ceux qui ne sont pas là, hein, on va aller rapidement. Le cas de Joseph. Nous avons dit quoi? Dieu avait fait des preuves de paix, de bonheur, de bénédiction pour Joseph. Dieu lui a révélé ça dans un songe prophétique. Amen. Mais, entre-temps, Satan, dans sa méchanceté, va faire des projets de jalousie de ses frères contre Joseph. Satan va programmer l'esclavage pour Joseph. Satan va programmer les prisons pour Joseph. Nous avons dit quoi? À la fin, c'est les plans de Dieu qui ont dominé les plans de Satan dans la vie de Joseph. Il en sera ainsi dans ta vie. Quels que soient les plans de tes ennemis contre ta vie pour t'humilier, c'est le plan de Dieu qui va dominer sur ta vie. Un puissant Amen. Coral, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Frère, c'est le plan de Dieu qui va dominer sur ta vie. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. On va rapidement quelques causes des divisions, du désordre, des déchirures dans les familles, dans les lieux de travail et même dans les églises. Tu veux le savoir rapidement? On prend toujours le cas de Joseph dans la Bible. Qu'est-ce qui a provoqué la jalousie des frères de Joseph contre lui? Qu'est-ce qui a provoqué ça? On voit ça rapidement. Prenez Genèse 37, versets 9 à 11. Puis ma fille, tu sautes, tu vas au verset 17 et 20. Tu lis ta version, je donne ma version ici au pasteur. Genèse 37, verset 9. Oui, à 11. Il eut encore un autre songe. Oui. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Lis en français facile ici. 9, 11. Verset 9. Il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit, voilà que j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le gronda et lui dit, que signifie ce rêve que tu as fait? Prétends-tu que nous viendrons, ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre devant toi? Verset 11. Ses frères éprouvaient de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident. Alléluia. Pourquoi les frères de Joseph étaient contre lui? À cause d'un simple rêve. À cause d'un simple rêve, Satan va soulever les grands frères de Joseph contre le petit Joseph. Est-ce qu'ils comprennent les chrétiens? À cause d'un simple rêve. Maintenant, on va au verset 17 et puis jusqu'au verset 19. Verset 17. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Il le vit de loin, et ayant qu'il vu près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se disent l'un à l'autre, voici le faisait des songes qui arrivent. Venez, maintenant tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Dis le verset 20 dans cette version-là.
C'est 20. Venez maintenant, tuons-le. Jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Tu entends ça? Suivez-moi, hein. On va lire ça en français facile ici. Donc, on va lire ça en français très simple. Amen. Pour que tout le monde comprenne. Ma fille, il faut lire ça, le verset 20. Il faut lire ça ici. Tiens. 37, 20. Dis ça. Profitons-en pour le tuer. Oui. Nous jetterons son cadavre dans une citerne et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Tiens. On verra bien alors si ses rêves se réalisent. Hein? Si ces rêves Se réalisent. on va voir si ces rêves vont se réaliser. Est-ce que quelqu'un comprend même? Le frère de Joseph, un jour le petit Joseph dans son innocence, hein, il s'en va vers ses frères dans le désert. Ils l'ont vu dire, ah, voici le faiseur de rêves. C'est lui le grand faiseur de rêves qui vient là-bas. Pour lui, ça va vers ses grands frères. Un enfant qui voit son grand frère, il est content. Il voit sa grande soeur, il est content. D'ailleurs, le petit Joseph s'en va, ils l'ont ligoté, ils l'ont attrapé. Ils voulaient le tuer pour voir, ça veut dire pour bloquer ses rêves. Pour ne pas que le plan de Dieu s'accomplisse sur sa vie, c'est le diable qui les poussait. Et c'est compris même. C'est comme ça, frère, Satan fait à beaucoup de gens parmi nous aujourd'hui. Des gens parmi nous aujourd'hui, leurs propres parents les ont neutralisés. Les ont paralysés pour ne pas qu'ils arrivent à leur destinée prophétique. Vous allez voir ce matin les causes des divisions dans les familles. Quand on prend le cas de Joseph, ce n'est pas quelqu'un qui était dans une autre famille. Hein. Ses propres parents, même père, même mère. Il n'était pas délivré. Hein. Puis surtout, le diable va les manipuler, va les pousser contre le petit Joseph dans le but de le tuer. Est-ce qu'ils me suivent même? Souvent, quand se passe dans la famille, les divisions, pour un simple problème d'héritage, grand frère, petite soeur, petit frère vont avoir la haine les uns contre les autres à cause d'héritage. À cause d'un problème d'héritage, il y en a même qui vont voir les féticheurs contre leurs propres frères, leurs propres soeurs. J'ai vu le dimanche passé ici, il y a une soeur qui a pas dans le corps de sa nièce ici. Elle dirige le corps de leur père. Elle veut tuer la fille, bien le frère de la fille, pour qu'elle soit seule sur l'héritage. Est-ce que vous comprenez les chrétiens? Est-ce que tu me suis? À cause d'un problème d'héritage simple, je vais vous dire moi mon témoignage. Une année, quand mon papa était mort en 2002, en 2002 il est mort. Ma grande soeur qui était décédée la fois passée, on est parti au village là. Quand elle a appris que mon papa est mort, elle s'est levée. Moi j'étais à Abidjan. Moi j'ai fait quoi, un chant. Elle allait prendre en même temps le chant de mon père. Est-ce que tu me suis? C'est moi la grande soeur, c'est moi qui prends le chant. Pourtant, jamais ça ne m'intéresse même pas. Est-ce que vous me suivez un peu? Pour vous dire comment le diable et ses sorciers sont terribles. Quand il y a une sorcière dans ta famille, c'est dangereux. Oh, chrétien. On peut continuer. Pour un simple problème d'héritage, les gens vont s'entre-déchirer. Ils vont se frapper. Jusqu'à même souvent, mais il y en a même qui vont jusqu'à la mort. Il y aura mort dans ça là. Ancien ayo. Et ces divisions, souvent, ces gens de divisions sont souvent provoquées par des parents sataniques, par des conseillers démoniaques. Ça dit quoi? Ils vont voir les conseillers démoniaques, ils vont faire un frère, une soeur, ils vont chever son cœur. Toi, tu as laissé place état de ton papa dans la main de ton frère, là, de ta soeur là. Ah, moi, si c'est moi là, vraiment, je vais prendre. Hein. Ils vont chever le cœur du frère comme son grand frère. Eux aussi sont bêtes. Ils vont commencer à aller faire des fétiches comme son frère. Il y en a même qui vont aller prendre sorcellerie pour tuer son frère.
À cause d'héritage, division, confusion dans la famille. Et s'y comprend, mais souvent. Une autre confusion dans la famille, division dans les familles. Par exemple, une soeur, elle est partie à Abidjan, dans la famille. Un frère est parti à Abidjan, il a commencé à percer. Quand il vient au village, il y a un cousin, une cousine, un frère, une soeur qui est sorcière. Comme la femme partie à Outou, à part dans le corps de la maman ici. Sa propre petite soeur, même père, même mère. Elle dit quoi? Sa grande soeur est jolie, c'est pourquoi elle est contre elle. Oui, maman, tu voulais parler? Un micro. On m'a appelé la dernière fois, on dit, elle était malade, elle est tombée et puis elle est paralysée. Elle a tué. Qui croit mon Dieu Jésus? On a fait retour là. Toi petit démon, tu veux me miner. Merci ma fille. Au nom de Jésus, là tu as menti. Oh. Petit démon. Alléluia. Yeah. Ça n'a pas fait 2 semaines, non? Ça n'a pas fait 2 semaines. Si elle ne se repent pas, elle va mourir. Donc, c'est pas les enfants de tout le monde, on s'amuse. Impuissant, amen. Impuissant, amen. On peut continuer. Qu'est-ce qu'on voit dans les familles? Puis il y a les divisions. Donc, la soeur, la Abidjan, le frère a commencé à percer, un cousin ou un frère a commencé à percer un peu. Le diable va commencer à passer par des frères sataniques, par des cousins sataniques, pour se lever contre lui. Parce que ils veulent que tout le monde soit la même chose dans la famille. Mais dis-moi, je refuse. Dis-moi, je refuse. Dis, je refuse ça. Dis, je refuse ça. Ancien, tes mains sont pauvres. Là, il faut que toi, tu sois pauvre. Dis, je refuse ça. Ancien, tu veux ça? Tu veux ça? Dis, je refuse ça. Alléluia. Donc, il va, la soeur va ouvrir les propres, elle, les frères, c'est fini. Ils vont commencer à faire des projets, ils vont commencer à l'attaquer, à pouvoir l'humilier. Mais Jésus dit, celui qui croit en lui, la honte retourne contre les adversaires. Impuissant, amen. Donc, qu'est-ce qu'on nous a dit? C'est la même chose avec l'église. L'église est la famille de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es fille de l'Éternel. Tu es le frère et la soeur de Jésus, ce que la Bible dit. Oh, il n'y a pas amen, il n'y a pas amen. Dans une église, qu'est-ce qui se passe? Puis il y a souvent les divisions, il y a souvent le désordre. Par exemple, il y a des frères, il y a des soeurs qui sont zélés pour l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qui aiment Jésus. Ce n'est pas le zèle de manière négative, hein? Non. Ils veulent que l'œuvre de Dieu avance. Et ils vont commencer à servir Dieu à leur temps, avant que les mamans sont venues si pleins. Le fait que toutes les mamans sont venues, il y en a mais qui ne sont pas contentes. Pourquoi elle est venue gérer là? Il y en a qui ne sont pas contentes. Donc il y en a qui prennent leur argent pour mettre dans l'œuvre de Dieu parce qu'ils veulent que l'œuvre de Dieu avance. Dans ça, il y aura jalousie. Contre Joseph. Comme le cas de Joseph, là, est-ce que vous comprenez les chrétiens? Regarde, ancien, il faut commencer à persécuter le frère, la soeur qui fait des dons à Dieu. Il faut commencer à murmurer, à le médire, Tu veux te montrer ici, il veut se montrer ici là. C'est de la sorcellerie. Mais celui qui se prend la langue de ces sorciers. Merci maman. Encore une fois. Très bien. Plus à même. Donc regardez. Actuellement, il y a des gens qui viennent faire des dons et disent papa, il ne faut pas dire mon nom. Pourtant, c'est l'église de Dieu où devait régner
le fruit de l'esprit qu'on appelle l'amour, la paix, la joie. Et puis quoi? Il y en a 7, le fruit de l'esprit. La bienveillance, la bonté. Mais c'est le contraire dans les églises de Jésus actuellement. Quel est le plan de Satan contre les églises? Il envoie ses agents qui s'infiltrent parmi les responsables. Ils s'infiltrent parmi les mamans. Ils s'infiltrent dans le groupe musical. Tu vois, quand quelqu'un vient dans le groupe musical, on dit il faut jeûner d'abord. Il faut jeûner. On peut continuer. Et ils viennent, ils sont patients. Hein? Ils font même des années dans l'église, ils sont là des années. Pourtant, ils font des basses manœuvres. Bon, je m'en vais à la maison. Je m'en vais à la maison. Allons-y. Mais c'est faux. Dis Satan. Tout ça, c'est pour mettre la honte sur l'église. La honte sur les pasteurs. Dis, mais tu as menti, dis, tu es venu avec ma... Dis Satan! Prends ton honte! Ton humiliation! Sors de mes épées! Pourtant, quand on fait un don, on vient devant pour glorifier Jésus, hein, le don. Non, c'est Dieu, le Seigneur a permis à la maman, au frère, au papa de faire un don à Dieu. Les gens acclament Jésus, que Jésus est glorifié. Mais quand quelqu'un vient dans le nom de Jésus, tu murmures, tu parles. Dis, tais-toi. Tout ça pour faire quoi? Et ça va refroidir la soeur. Ça va refroidir le frère, ça crée des divisions, les mésententes, les tensions. Est-ce que vous me suivez? Et Satan, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Prenez-moi Marc 14, verset 27, je pense. Marc 14, verset 27. Marc 14, verset 27. Oui. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Tu entends ça? Comment le diable fait pour humilier une église? C'est le berger qui va attaquer. C'est le berger qui va attaquer. C'est contre le berger il va parler. Pourquoi faire? Pour pouvoir disperser les enfants de Dieu. Mais c'est ce que la Bible dit. Il frappe le berger et puis les brebis se dispersent. Satan fait ça pour faire quoi? C'est au travail de l'homme de Dieu. Dieu passe pour bénir son peuple. Mais si le père est paralysé, neutralisé, c'est fini, le peuple est consumé. Maintenant, ils vont faire quoi? On va le père à attaquer. Maintenant, ils vont commencer à rentrer dans le cœur des gens, dans le cœur des femmes, des enfants, des jeunes gens. Même dans le cœur des anciens, des responsables, des diacres. Alléluia, des esprits humains. Ils vont commencer à les inspirer, à dire des choses négatives. Voici division, confusion dans l'église, désordre dans l'église. Est-ce que vous savez que Dieu, il ne peut rien lui-même contre une église où règne l'amour, où règne la paix, où règne la joie? Est-ce que vous savez ça? Je vous dis, la Bible dit Dieu lui-même là. Quand une famille, une église, un lieu où la paix règne, où la joie règne, où l'amour règne, Dieu même ne peut rien contre ce Dieu-là. Vous comprenez dans la Bible? Vous comprenez dans la Bible? Prenez 2 Corinthiens 13, verset 8. 2 Corinthiens 13, verset 8. Oui. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Tu entends ça? Paul dit par le Saint-Esprit que lui n'a aucune puissance contre la vérité. Dieu est le Dieu de vérité. Ne comprenez pas les chrétiens. Dieu est le Dieu d'amour. Et puis il est amour. Le Dieu de paix et de joie. Donc il ne peut rien contre lui-même. Comprenez pas. Il est le Dieu de vérité. Sa parole est la vérité. Son esprit est l'esprit de vérité. Il est le Dieu d'amour. Il est lui-même amour. Dieu de paix et de joie. Donc il ne peut pas contre lui-même. Est-ce que tu me suis?
Si Dieu lui-même ne peut pas contre l'amour, Satan, où la paix règne, l'amour règne, la joie règne, Satan ne peut rien contre cette famille-là. Non, il n'y a pas amen, il n'y a pas amen. Par exemple, dans le groupe musical, dans le peuple, parmi les anciens, les diacres, partout dans la chorale, où règne la joie, la paix, l'ordre, Satan ne peut rien faire. Les ennemis ne peuvent rien faire. Mais une famille où il n'y a pas d'entente, où il n'y a pas la paix, où il n'y a pas l'amour, un foyer où manque la paix, la joie et l'amour, l'ennemi frappe, il rentre, il frappe. Il met la confusion, il met la division, et puis il règne. Tu vois, Satan, pour pouvoir frapper une famille, il met la division. Pour pouvoir détruire une église, il met la division. Mais la division est morte dans cette église-là. Il faut dire parce que ça va c'est que par cette église, beaucoup de vies seront bénies, seront délivrées. Qui me suit? Le faux prophète là, qui apparaît dans le corps des cieux la fois passée, il a dit quoi? On a vu l'étoile des enfants de Dieu depuis leur monde. Qu'est-ce qu'il a dit ici? On a vu leur étoile, on l'a envoyé contre l'église ici. Pour prendre l'étoile des enfants de Dieu. Mais il est tombé sur du... Jésus est le rocher des... Jésus est le rocher des... Mille de paix bâti sur le rocher des... Oh, il faut jamais... Dis, mon foyer, mon travail, mon argent est bâti sur le rocher des siècles. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te fait du bien? Acclame Jésus très fort. Est-ce que tu veux voir ceux qui veulent s'aimer le désordre parmi les responsables, le désordre dans l'église, parmi les mamans, dans la chorale? Est-ce que vous savez ce que Dieu leur dit? Tu veux savoir ce que Dieu a promis pour eux? Tu veux savoir ce que Dieu a prévu pour eux? Prenez Proverbe 15, verset 3 à 4. Vous allez voir ce que Dieu a prévu pour tous ceux qui mènent le désordre dans une famille, mis à l'église. Proverbe 15, Verset 3 à 4. verset 3. À 4, oui. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Dieu dit, ses yeux sont partout. Dans une famille, il regarde partout. Dieu le travail, il regarde partout. Dans une église, il regarde tout le monde. Il regarde les méchants, il regarde aussi les justes. Pour voir qui est bon, qui est méchant. Il nous voit. Dis, il nous voit. Dis, il te voit. On peut continuer. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Tu entends ça? Brise, hein? L'âme. Ça dit quand ta langue est mauvaise, là, quand tu critiques, là, tu détruis toi-même ton esprit en toi. C'est ce que les gens, c'est pas écrit. Ça brise la quoi? La langue perverse quoi? Brise l'âme. Ta mauvaise langue là, ça détruit toi-même ton âme. Bon, je m'en vais à la maison. Ma fille, quand quelqu'un parle contre toi là, c'est lui-même détruit lui-même sa propre vie. Il détruit lui-même son âme. Il peut avoir la confiance contre toi, non? Mais lui, il est en train de se détruire comme ça dans sa vie. Oui, vous voulez savoir encore ce que Dieu a prévu pour les méchants? Pour moi, tu veux mettre la confiance dans ta vie? Prenez encore ce que Dieu a prévu pour les méchants. Prenez Matthieu 18, verset 6 à 7. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Tu entends ça, tu entends ça, tu entends ça. Dieu dit, celui qui a l'audace, c'est-à-dire qui prend le malin plaisir de détruire ses enfants, de faire regarder ses enfants,
Ou bien tu cherches à mettre la honte sur ses enfants. Il dit, vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Vaut mieux pour lui qu'on mette une grosse pierre à son cou et puis on le prend, on le jette dans le fleuve Sandra. C'est mieux pour lui, quoi. Tu ne comprends pas? Mon petit frère, Dieu dit, c'est mieux pour les méchants, ceux qui veulent détruire les enfants de Dieu là. Vaut mieux pour eux là, qu'on mette une pierre à leur cou, puis on les prend, on les met dans le fleuve Sandra. Ça, c'est bien pour eux, quoi. Oui, mon frère dit quoi? Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Dieu dit, c'est inévitable que les divisions, le désordre ne puissent pas régner dans une famille, dans une église. Qu'il n'y ait pas de querelle, ça c'est inévitable. Mais malheur à celui qui provoque le désordre. Malheur, dis malheur. Quand tu dis malheur, ça veut dire que tu es maudit instantanément. Bon, il n'y a pas de mec qui va vers la maison. C'est-à-dire, nous, quand on dit ça, nous, on a peur. Mais quand le sorcier n'a pas peur, il fait son action. Amen. Est-ce que vous savez, il y a des gens, même parmi nous, on leur fait confiance. Ils sont là devant le pas bon chrétien, mais ils sont là de Satan dans l'église. Mais Dieu dit quoi? Ce matin, on va les... Ancien, on va les... On peut continuer. On peut continuer. Alléluia. Maintenant, nous allons voir, pour terminer, comment tu peux reconnaître que tu es sous l'emprise d'une malédiction de la honte, de l'humiliation et de la confusion. Tu veux savoir ça? Comment tu peux savoir que tu es dans une confusion, c'est-à-dire que tu es sous l'emprise d'une malédiction de confusion, de honte? Tu veux le savoir? Prenez-moi Nahum 3, versets 6 à 7. Nahum 3, verset 6. Oui. Je mettrai sur toi des impuretés. Je t'avilirai et je te donnerai en spectacle. Verset 7. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi. Et l'on dira, Ninive est détruite, qui la plaindra? Où te chercherai-je des consolateurs? Tu entends ça? Pasteur reprend un imposement. Pour pas à pas, il faut reprendre. Ninive 3, verset 6. Je jeterai sur toi des impuretés. Alléluia. Pour savoir que vraiment, pour savoir que tu es sous l'emprise d'une malédiction de confusion, de honte. Ou bien les gens sont de planifier des choses contre toi pour que tu aies honte là. Quand tu fais des songes, et puis tu te vois dans les impuretés. Mais tu te vois, tu es impur, tu as des souillures sur toi, des impuretés, ou bien tu es dans les saletés. Ça veut dire que les gens sont de planifier la honte contre toi. Il y a des gens qui font ce genre de songes. Non, chrétien. Dieu m'a révélé ces choses-là une année, je ne connais pas ces choses spirituelles. Parce que quand je reçois quelqu'un, toutes les choses spirituelles que tu me dis là, c'est en fond de ça, je cherche à comprendre les choses spirituelles. Une année en 2006-2007, j'étais encore nouveau dans le ministère, puis il y a une soeur qui avait me voir. Elle dit, pasteur, j'ai fait un songe, j'étais couvert de caca. Caca a envahi mon corps partout, j'étais dans caca. Donc moi, je ne connaissais pas ça. Donc j'ai commencé à demander au Seigneur, j'ai commencé à fouiller la Bible, l'Esprit de Dieu a commencé à me conduire dans ces passages-là. Est-ce que je me suis? Donc quand tu fais des sons, tu te vois dans les impuretés. Mais tu es assis dans les impuretés, les saletés. Ça veut dire que les gens sont de planifier des coups contre toi. Ou bien que tu es sous l'emprise de la honte, de la confusion, de l'humiliation. Est-ce qu'on peut continuer? Il dit quoi, pasteur? Il dit, je t'avilirai et je te donnerai en spectacle. Tu as vu, non? C'est Dieu qui parle. Ça veut dire que c'est nous, on devait prendre ces paroles-là pour attaquer, c'est-à-dire pour consumer les sorciers.
Mais on ne nous enseigne pas ça. On dit qu'il faut prier pour tes ennemis. Ma fille, sorcier qui veut te manger, tu vas me prier pour lui. Impuissant, amen. Donc, il prend ça pour faire quoi? Le diable, c'est prendre ce verset-là pour te livrer en spectacle, pour mettre la honte sur toi. Il met caca, déchets sur toi. Et c'est comprend même. Il dit quoi encore? Il dit quoi encore? Verset 7. Oui. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi. Quand partout tu vas, pour recommander, tu es sur la porte d'une honte. Quand tu vas quelque part, quelqu'un rentre à quelque part, puis tout le monde fuit. Il faut te dire que les gens ont mis la honte sur toi. Ils ont mis des déchets sur toi. Quand tu passes, tu sens. Est-ce que tu comprends même les chrétiens même? Vous n'avez pas remarqué? Ou bien des sœurs. Il y a des sœurs, une année, le Seigneur m'a arrivé une sœur qui était couverte de caca. Délivrance, c'était terrible. Donc, quand elle est avec un homme, donc, le diable là, c'est-à-dire, soulève l'odeur du caca sur elle. Et puis elle sent dans les narines du monsieur. Elle sent comme caca, puis le monsieur l'abandonne. Pourtant, elle est jolie. Et Satan fait ça à beaucoup de mamans, beaucoup de soeurs qu'on a parmi nous. Ils ont mis. Il y en a. Est-ce que vous savez, il y a des sorcières qui chient sur des gens? Il y a des gens qui sont vases de nuit des sorciers. Que je refuse ça, que je refuse ça. Ils viennent la nuit, ils vont pisser sur toi, ils vont chier sur toi. Mais je refuse ça, chrétien. Il y a des gens qui ont chié. Il y a une soeur qui est venue un dimanche ici. Elle est quittée à Abidjan, une soeur musulmane. Elle a vomi caca devant vous ici, non? Elle a vomi caca ici dans les vestiaires, on a les photos. Elle dit, sa grand-mère est venue physiquement chez eux à Abidjan. Une nuit, la maman sort, elle va déféquer, excusez-moi la maman, elle va chier dans la chambre des enfants. Ces déchets-là débrouillent sur ses petits-enfants. Elle a parlé dans le corps de la petite-fille. Les gens ne connaissaient pas encore quand c'était une vieille femme, puis elle s'est trompée la nuit là. Pourtant, ces sorcelleries d'aller faire. Donc il y a des gens parmi dans vos familles là, ils chient sur vous, ils paient sur vous pour que vous soyez humiliés. Pour vous. Hey! Je refuse ça! Il y a une fille journaliste, une grande journaliste ivoirienne, je n'ai pas vous dire son nom. Tu vois jolie fille. J'ai dit, quand elle s'assoit près de toi comme ça, elle sent. Donc elle est venue me voir, dit pasteur, je ne comprends pas, je suis avec un homme. Je ne sais pas, les gens me fuient, les hommes me fuient. Donc ma mère et moi, quand elle s'est assise, elle a senti ça. Donc j'étais là, je disais, comment j'ai fait? Parce que ça arrivait à l'une de nos filles qui était parmi nous. Amen. Qui était chez moi à la maison, ça lui arrivait. Donc maman lui a donné des trucs. Je ne sais pas si c'est du citron. Du citron, un truc comme ça. Mais le citron nous travaille beaucoup de choses. Donc maman mettait dans son eau, elle se lavait ça, puis ça a coupé l'odeur. Puis j'ai prié aussi pour elle. Amen. Puisqu'elle est venue me voir, elle n'est pas chrétienne, elle ne connaît pas moins de jeunes, tout ça, elle ne connaît pas. Donc j'ai dit, bon, comment est-ce que je dis, j'étais en train de demander au Seigneur de me dire, de m'expliquer quelque chose pour lui dire qu'elle sent. Et c'est monsieur. Et comme ça, parmi beaucoup de sœurs sont rejetées, humiliées, parce que les sorcières viennent la nuit, elles défèquent sur elles, elles pissent sur elles, elles sentent dans les narines des hommes. Mais ce matin, le balai, tu as envoyé la papa, tu as envoyé le balai ce matin. Puissant, tu vas balayer le caca contre moi, mon Jésus. Tu dois balayer ça. On peut continuer. Ma fille prend Malachie 2, verset 4. Est-ce que tu me suis? Comment tu reconnais que tu as sous la porte d'une maldition? Malachie 2, verset 4. Va au verset 3. Malachie 2, 3. Voici, je détruirai vos semences
Et je vous jeterai des excréments au visage. Tu entends ça? Voilà des versets bibliques que le diable, ces sorciers prennent pour nous attaquer. Tu me suis? C'est nous, on doit prendre pour les attaquer. Dieu dit les pécheurs là, il envoie les excréments contre toi. Le diable, ces sorciers prennent ces versets là. Et puis nous attaquent. Ils vont mettre les excréments, caca sur toi. C'est pas que dans la Bible. C'est pas écrit. Ou bien c'est les démons, ils envoient, ils chient sur toi. Ils chient où ton frère commence à chier là. Il y a une fille ici, une soeur ici, elle m'a dit, une fois, ils ont chié sur sa table. Ils vont chier où tu vas. Tu prends ça, tu leur ramènes ça au nom de Jésus. Et si comprennent les chrétiens ce matin. Ou bien tu vas te faire des rêves. Souvent, excusez-moi, tu es dans les déféqués. Mais tu es tout dans le caca. Dans les ordures, dans les dépotoirs. Ça veut dire que non seulement tu vis dans le péché, mais tu as aussi la honte sur ta vie. Ils ont mis la honte sur toi. Mais ils sont en train de planifier la honte sur toi. Est-ce qu'ils comprennent les chrétiens ce matin? On peut continuer. On peut continuer. Il y en a souvent qui dans les rêves, ils voient plein de caca, de déchets. S'ils voient souvent ça en rêve. Qui encore? Ça veut dire que les gens veulent mettre la honte sur toi. Ils t'attaquent pour que tu aies la honte, la confusion. Tu vois, je voudrais d'abord le balai. Est-ce que tu es prêt à faire ça même? Qui me suit? Je commande et j'ordonne. Toute sœur, tout frère, sur lequel les sorciers chient, défectent, pissent, à l'instant que les déchets te lâchent, que les excréments te lâchent, retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut continuer? Prenez Ézéchiel 21, verset 31. Vous allez voir ce que Dieu me dit de vous dire avant de prier. Ma fille, dis dans ta version de Ézéchiel 21, 31. Ézéchiel 21, 31. Oui. Ainsi parle le Seigneur. Oui. L'Éternel. La tiare sera ôtée. Le diadème. Allons dire justement. Dieu dit quoi? La tiare sera ôtée. Regardez ici. Écoutez, qu'est-ce que la tiare, c'est quoi? La tiare, regardez. Vous voyez souvent les trucs des musulmans là, sur la tête comme ça là. C'est ce qu'on appelle la tiare. C'est aussi à couronne. Les démons de couronne. Les gens, Dieu dit, on va enlever leur couronne sur la tête. La sorcière qui apporte une couronne contre toi dans ta famille, dans ton village, qui t'attaque, qui ne veut pas que tu sois heureuse sur la tête des hommes, on va lui enlever la couronne. Oui, dis quoi? Voici ce que je déclare, moi le Seigneur Dieu. Oui. Tu seras privé de ton insigne royal. Oui. On ôtera ta couronne. Oui. La situation a tourné. Hein? La situation a tourné. La situation a tourné. Non, ton cri n'est pas puissant, ton cri n'est pas puissant, ton cri n'est pas puissant. Ma fille, passe à de ma version là-bas. Verset 31. Oui. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui. La tiare sera ôtée. Oui. La couronne sera enlevée. Oui. Tout change. Tout change. Frère, Jésus me va avoir pour le dire. La honte et la confiance du diable sur ta vie depuis des années. Que les sorciers ont mis sur ta vie. Que tes ennemis ont mis sur ta vie depuis des années. Je dis quoi? Qu'il est mort à la croix pour que la situation change. Il ne comprend pas. Dieu dit me de dire, le sorcier, la sorcière, le mystique, qui a placé ta vie, la honte, la confiance, l'humiliation, depuis des années, sa couronne sera ôtée, et puis Dieu me dit de dire, qu'à partir d'aujourd'hui, l'âme de la confusion,
l'arme de la honte change de main. Ça va où? Ça va dans la main de qui? Ça va dans la main de qui? C'est la main de qui? Non, attention, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Un puissant amen. Regardez ici. Voici quelqu'un. Le diable lui a mis sur lui la honte. La honte, c'est une arme du diable. Il a sur lui. Jésus dit quoi? Que lui, il est mort à la croix. Il a porté dans ton corps ta honte et ta confusion dans son corps. Maintenant, plus il a pris ta confusion dans son corps. Il dit maintenant quoi? Que l'âme là, maintenant va changer de main. Ça libère la main de Satan. Ça va maintenant dans ta... Puis maintenant tu envoies maintenant quoi? Tu as compris la révélation? Tu as compris la révélation? Donc, maintenant l'âme de la confusion là, c'est pour toi maintenant. Tu apprends ça pour envoyer ça contre eux. Ma fille, il dit là-bas quoi dans la version? Voici ce que je déclare. Oui. Moi, le Seigneur Dieu. Oui. Tu seras privé de ton insigne royal. Oui. On ôtera ta couronne. Oui. La situation a tourné. La situation Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que la honte là va retourner à la... C'est pas écrit. Ancien, c'est pas écrit. La honte va aller contre eux. Contre tes ennemis. Maman, la honte va aller contre eux. Parce que tout change, dis, tout change. Dis, tout change. Tout change. La situation a changé. Ça change aujourd'hui. Ma fille, comment t'en parler, comment t'en parler? Mettons, Comment t'en parler? mettons, Comment t'en parler? mettons,